Connaissez-vous le petit village de Hierges? Hierges, aujourd'hui, se trouve entre la Belgique et la France. C'est vraiment à cheval. C'est un beau petit village avec un magnifique château. Mais ce château a une incroyable histoire. Je devrais même dire des incroyables histoires. Je vais vous en raconter l'une d'elles. Notre histoire se passe vers 1140, dans ces eaux-là. Et il y a le seigneur Manassé. Manassé de Hierges est un seigneur bien gentil, bien agréable avec tous les gens des environs. Et il a une fille, Sibylle. Sibylle, elle a été élevée par son père. Maman est partie trop tôt. Alors, Manassé a fait que sa fille apprenne le métier des armes et en même temps qu'elle apprenne la poésie, la médecine et plein d'autres choses. Il faut avouer qu'en médecine, elle est bonne. Elle a été avec les meilleurs herboristes, les meilleures sages-femmes. Elle a appris beaucoup de choses. Mais avec les soldats, elle a appris à se battre. Et à se battre, c'est une bonne guerrière. À l'épée, à la hache, à la lance. Elle sait bien se battre. Un jour, un envoyé du roi vient prévenir Manassé qu'il doit partir à la croisade avec son seigneur. Et Manassé obtempère. Il prend ses soldats, il doit engager des mercenaires. Et puis, il y a les chariots qui viennent, qui s'accumulent comme ça, et à la suite l'un de l'autre, il y a les pèlerins, les pèlerines. Il y a tout ce qui appartient au Seigneur qui le suit. Quand à cette époque-là, on partait à la guerre, et bien on emmenait son salon, sa salle à manger. Tout était bien. Manassé a tout prévu. Et le jour du départ, sur son cheval, il était très fier d'être sur son cheval. Et la première chose qu'il a vue, c'est Sibylle qui arrivait. Alors, il a regardé Sibylle et il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle lui a dit, mais père, si vous allez à la guerre, si vous partez en croisade, eh bien moi je vous accompagne. C'est ainsi que Manassé lui a trouvé 1000 excuses pour qu'elle n'y aille pas. Mais que voulez-vous? C'était une femme. Elle a trouvé 1001 raisons pour y aller. Et elle est partie avec son père. En chemin, eh bien, Sibylle salue tout le monde, son père salue tout le monde également, et les gens du village sont un petit peu tristes de les voir partir. Et puis, le grand voyage commence. Une journée, 2 journées, 3 journées. Mais Sibylle se dit, les gens, ils sont à pied. Moi, je suis à cheval, je suis devant avec mon père, avec l'armée, avec les chariots. Mais les gens derrière, les fantassins. Alors, elle a dit à son père qu'elle allait voir à l'arrière. Elle est partie à l'arrière et elle a trouvé l'infanterie. Les soldats étant bien habitués à marcher, pas de souci. Alors, elle est allée un petit peu plus loin. Et plus loin, elle a trouvé les pèlerins. Eux, ils n'étaient pas habitués à marcher. Ils avaient même très dur. Sibylle est allée chercher le dernier. Mais le dernier était très très loin. Elle l'a fait monter sur son cheval et a avancé avec, en tenant l'animal par la bride. Elle a rattrapé le suivant, et ainsi de suite. Quand elle est arrivée dans le premier village, sa petite idée fut de prendre une charrette. Elle a été voir un maréchal ferrant, elle lui a demandé s'il avait une charrette, un chariot. Il avait une chariote et il y avait 2 bœufs. Elle les a achetés. Et dans ce chariot, eh bien, on a mis les vieux.
Mais quelques jours plus tard, il a fallu racheter une seconde charrette. Et cette fois-ci, il y a eu des enfants. Il y a eu des femmes enceintes. Le voyage a continué et continué. Et durant ce voyage, eh bien, Sibylle de Hierges a soigné les gens. Elle a fait ce que personne n'avait pensé à faire. Elle a fait des hôpitaux ambulants. Elle a soigné les gens. Elle a fait accoucher les femmes. Ah, Sibylle de Hierges. Elle a même été reconnue par tout le monde. Tout le monde la surnommait la fée, la bonne fée. Mais je vois que le temps passe et cela sera pour demain dans une autre histoire.